c'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et déjà, palmier. Là, on sait qu'au moins, le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs de VA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre les VA et on est resté, on fait troupeau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, ici, on respecte les autorités, on parle avec courtoisie, recommandations responsables, bon temps pour dire ce qui n'est pas normal. D'après vous, au 2021, 44 48 ou encore au 2024, 25 87, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Nous commençons tout de suite à Zikiso avec Monsieur Kofi Clément, bonjour. Bonjour Didier Fané. Vous parlez de route en ce moment à Zikiso. Non, précisément le tronçon Toumoudi-Gayoua. D'accord. Oui. Bon, Didier, je pense que vraiment, c'est une route que vraiment c'est impraticable. On peut faire le trajet en 1 heure de temps, mais quand vous prenez ce tronçon, il faut mettre au moins 4 heures de temps. Ah bon, d'accord. Dégradé, oui. Il n'y a même plus de bitume. Donc vraiment, je tire l'attention aux autorités de veiller sur ce tronçon-là. Vous avez dit Toumoudi. Ça provoque beaucoup d'accidents. Oui. Toumoudi. Je dis tronçon Toumoudi Amsoukro. Ah ouais, Toumoudi Amsoukro. Toumoudi Gayoua. D'accord. Toumoudi Gayoua. Très bien, c'est noté. C'est très 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 dégradé. Oui. Très bien. Merci beaucoup de nous donner l'information. Bonne journée là-bas chez vous. Nous allons vous rappeler le numéro de téléphone 20 21 44 48 24 27 87. Vous êtes dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. Yale Herman, bonjour. Allô, monsieur Yale Herman? Oui, bonjour, monsieur Didier. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Vous nous appelez de Divo. C'est quoi le problème? Oui, c'est pour vous parler des routes de Ketasso. Allez-y encore. Puis là, c'est Salé Divo. Niasombri, vous traversez intégralement la forêt de Mopri jusqu'à Ketasso, monsieur Didier. Je vous dis qu'il n'y a pas de route ici. Maintenant, partant de Ketasso à nos nouvelles sous-préfectures qui n'est même pas encore installée, là même c'est un calvaire total. Donc, j'interpelle encore une fois de plus nos élus cadres du département de se pencher à nous. Le ministre Zakpa connaît très bien cette piste depuis Niasombri jusqu'à Ketasso. Et le ministre Amédée Kouakou même connaît aussi très bien le canton Ménégri. Il connaît notre chef-lieu de sous-préfecture Chepo. Mais je vous dis que nous sommes dans la désolation totale ici. Et c'est pas bien. Ils sont les bons disciples du président Ouattara. Il faut que ces deux messieurs-là vraiment se soutiennent de nous et se souviennent de nous. Il ne faut pas que les règnes-là nous échappent. C'est pas bien. D'accord. Voilà, donc vraiment, je l'ai dit beaucoup, de se penser à Ketasso. Ketasso fait partie de la Côte d'Ivoire, M. Didier. On a un grand nombre de populations, mais je ne peux pas citer tous les problèmes. Mais évidemment. Le problème de route est universel, là, il faut que j'en parle. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, Didier, et bonne journée là-bas. Salut, maman, salut, Sylvie Konaté. Très bien, elle a reçu la salutation. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, Didier. Djambla Jean-Marie nous appelle de Guipayo. Je crois bien, si le réalisateur ne me fait pas dire. Guipayo, d'accord. Ok, allô? Allô, oui, c'est bien, monsieur Djambla Yobo Jean-Marie. Oui, donc sous-produit de Guipayo. Voilà, donc c'est bien dit. Alors, également un problème de route aussi. Vous devez savoir ce que Oumé et ses frères ont fait à l'État. Ça fait des années. Il y a des routes qui sont bitumées, mais Oumé Guipayo et ses frères n'ont jamais été bitumés. Même le refroidissage, vraiment, ça ne va pas droit au cœur. Ça fait plus de 10 mois de cela
là même, la circulation n'est plus possible. Oui, mais le reprofilage... Vous aller à Saint-Franc, il faut passer par Kariwa. Monsieur Djambla, le reprofilage, c'est du ressort du conseil régional déjà. Oui, alors est-ce que vous avez rappelé le conseil régional? Oui. Et TPU de venir à notre aide, à ce que la route Oumé-Saint-Franc de Pao soit ouverte totalement. Il faut que la circulation soit régulière. Au lieu qu'on fasse des parcours de gauche à droite, tu vois que vraiment, ça en prend du temps. Ah oui, donc, je demande pardon à l'État, au conseil régional, de venir à notre aide. Très bien. Voilà mes préoccupations. C'est très bien noté. En tout cas, beaucoup de courage. Là, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On pense que ça ne va pas être facile, mais le gouvernement fait tout son effort pour pouvoir faire plaisir à toutes les populations ivoiriennes, on va le dire ainsi. Un autre problème de route, ça c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Yao Bationo nous appelle de Kounfao. Bonjour monsieur Yao. Ouais, c'est Yao Bationo de Deiba, département de Kounfao. Voilà, vous aussi, vous parlez de route. Oui, je parle de toujours ma route, l'axe à Imble-Kro-Taki-Kro. En tout cas, la route est impraticable. J'ai parlé de la route là jusqu'à ça fait maintenant 1 an. Monsieur, si vous voulez la première votre voiture d'Imble-Kro-Taki-Kro, vous ne pouvez même pas rouler. Ah oui, non, j'ai pas envie de la casser de toute façon, donc je ne viendrai pas. Tu vas casser toute ta voiture. En tout cas, je demande pardon à l'État. C'est une route internationale, la douane de Taki-Kro. Ils font la recette normale de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que l'État pense aussi à notre route. D'accord. À Imble-Kro-Taki-Kro. C'est 35 km d'Imble-Kro. Et le Ghana voisin, ils ont boutronné jusqu'à venir rentrer à la frontière Badou. Il y a un village qui s'appelle Badou-Kro. Ils ont boutronné jusqu'à venir rentrer à la frontière. Donc c'est une moquerie. Quand c'est comme ça, c'est une moquerie. Ça veut dire que, or que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire dépasse le Ghana. Non, il n'y a rien qui nous dit ça. En réalité, il n'y a rien qui nous dit que notre économie est supérieure à celle du Ghana. Mais encore, ce n'est pas une foutaise ou une moquerie que de venir de faire venir la route dans la localité. C'est des actions qui sont menées comme ça. Sait-on jamais. Le conseil régional, Monsieur Adjoumani, lui-même, il passe de temps en temps. Alors, il a été parrain même à Tinkwakro. Donc, il connaît bien la route là. D'accord. En tout cas, il vient à notre aide. D'accord, c'est noté. Monsieur Adjoumani est interpellé ce matin. J'imagine qu'il est à l'écoute de cette émission. Nous allons nous rendre à Sansandra avec Kwame Christophe. Allô, bonjour, monsieur Kwame. Bonjour, monsieur. Là, on a changé un peu. On parle de droit des enfants. Oui. D'accord. De quoi s'agit-il exactement? Bon, droit des enfants que les Ivoiriens ont envoyés sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça entend depuis la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui ont envoyé. Allô? Oui, vous avez dit que c'est les Ivoiriens qui ont envoyé ça sur la Côte d'Ivoire. Oui. Ah, d'accord. C'est les Blancs qui ont fait et puis les Ivoiriens ont appliqué. D'accord. J'ai compris votre pensée. Autant de 70 à 2000, on voit que Côte d'Ivoire va normal. Les enfants respectent leurs parents. Et actuellement, de 2000 jusqu'à 2020, qu'on s'en va, il vient une marche. Les enfants ne respectent plus les parents. Mais il n'y a pas que les enfants, même les adultes aussi, sont indisciplinés. Il n'y a qu'à vous promener, vous allez voir. Personne ne respecte quoi que ce soit. Il n'y a pas que les enfants. C'est justement nos comportements que les enfants copient, par ailleurs. Ah, oui. Allô? Oui. Actuellement, à cause des droits des enfants, si ton enfant fait quelque chose, tu ne peux pas le corriger. Et actuellement, les enfants, moi, mon neveu, actuellement... Non, le corriger, vous voulez... Allô. Allô, quand vous dites corriger, qu'est-ce que vous appelez corriger? C'est la chicotte seulement qui est corrigée ou quoi? Mais quand tu ne parles ça, il ne va pas accepter. Oh, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Oui, mais il y a d'autres voies que la chicotte. Parce qu'en général, quand on dit corriger, on ne pense qu'à la chicotte. Il y a l'empêcher d'avoir son chocolat qu'il aime bien. Ou bien lui dit non, aujourd'hui... Bon, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut avoir pour blaguer les enfants. Avant autant pour moi, avant quand vous partez à l'école, si un enfant ne valait rien, le professeur ou bien les maîtres les corrigent et puis ils font l'école normalement. Oui. Actuellement, les enfants ne valent rien à l'école. À l'époque, nous, on recopiait beaucoup. Je ne referai plus ça, au moins 100 fois dans le cahier. Et tant que vous n'avez pas fini, vous n'allez pas à midi. Et voilà. Mais bon, ça, c'était une autre forme de punition.
Il n'y avait pas forcément la chicotte et on apprenait, cependant. Oui. Alors, est-ce que c'est pas l'une des méthodes à utiliser plutôt que de chicoter? Parce que vous écoutez, j'ai l'impression que vous, c'est la chicotte qui vous intéresse. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Autant pour moi, alors. Le Scott comment dire, ne met pas un droit sur la voie. D'accord, autant pour moi, alors. Voilà. Mais il faudrait que, je sais pas comment dire, on essaie de voir ça. D'accord. Sinon, c'est pas bon. Autant vous avez raison, hein, que vraiment aussi les enfants ont quand même un comportement assez, on va dire, qui dévie vraiment les règles de notre société, mais aussi, nous aussi, on a quelque chose à jouer. Dans tous les cas, on a compris votre message, merci de nous avoir appelés, hein, puis on se retrouve certainement très bientôt. Sémi Etienne nous appelle de Bondoukou, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, vous nous parlez de vie de retraité, hein. Voilà. Ah, d'accord. On parle de vie de retraité. Oui. Nous avons connu en Côte d'Ivoire les salaires à double vitesse pour les enseignants ici. Voilà que encore les retraités viennent de connaître les pensions à double vitesse depuis 2012. Expliquez-nous un peu. Ceux qui sont allés à la retraite avant 2012 n'ont pas le même traitement qu'aujourd'hui. Alors, vraiment, pour les salaires à double vitesse, il a fallu un mot de sirène qui est venu pour venir régler la situation. Maintenant, encore, nous vivons la pension à double vitesse. Depuis 2012, la pension a diminué. On a dit, bon, c'est comme ça. Alors, vraiment, nous ne comprenons pas. C'est pas normal. Alors, vous ne comprenez pas. Vous êtes adressé à... Vous êtes de la CGRAE ou bien de la CNPS? C'est CGRAE. CGRAE. Est-ce que vous vous êtes approché justement de cette institution pour comprendre ce que vous ne comprenez pas? Oui, mais ils ont changé les règles en cours de jeu. Les règles en cours de jeu. Nos anciens qui sont là à la retraite avant nous, les enfants, quels que soient là, sont pris en compte. Nous, on arrive, on dit que les enfants ne sont plus en compte. Il faut que les enfants qui ont moins de 15 ans, voilà, là, ils sont pris en compte. Oui, mais c'est ça aussi, hein, l'évolution du monde. Hein, de temps en temps, les règles évoluent selon que l'homme évolue. Bon, enfin, je vous comprends. Voilà. Vous aurez voulu être traité au même niveau que ceux qui sont allés à la retraite avant vous. Merci, monsieur. D'accord, j'ai compris. Je pense qu'il faut encore vous rapprocher. Hein, bon, je ne sais pas si ça peut se faire. Bon, des responsables de la CGRAE pour comprendre encore plus le mécanisme. Hein, et voir si ça se trouve, comment on peut y remédier, n'est-ce pas? Oui, il n'y a qu'à voir pitié de nous. D'accord. Ouais, c'est pas facile d'être retraité en ce moment et puis ne pas être dans les meilleures conditions, surtout que à cet âge-là, c'est maintenant que les maladies se réveillent, n'est-ce pas? C'est ça. Portez-vous bien. Moi, je suis présentement malade. Ah, portez-vous bien. Prendre établissement si vous êtes malade et puis bon, que Dieu vous garde en très bonne santé. Hein. Merci, amen, monsieur Didier. Allez, bonne journée à Bondoukou. Nous allons à Dabouyo avec Kwadio Daniel. Bonjour, monsieur Kwadio Daniel. Bonjour, Didier. Oui. Alors, bienvenue. Bon, je vais grogner contre la CIE de Didier Vie. D'accord, allez-y. Parce que mon village, en Zancro, je viens tout récemment de là-bas, on m'a parlé de là-bas aussi. L'électrification est propre, mais les lampadaires ne s'allument plus. Ça fait presque 5 ans que ces lampadaires-là ne s'allument pas. Et j'ai beaucoup interpellé à la radio, mais pas de suite favorable. Mais d'abord, c'est pas seulement qu'à la radio qu'il faut voir les choses, il faut voir les responsables de la localité déjà. Voilà. Oui. Et puis après, maintenant... C'est pourquoi j'interpelle monsieur le député et le maire qui nous ont promis, après l'élection, ils vont s'occuper de ces lampadaires-là. Mais depuis ce jour, rien n'est encore fait. Oui, mais il n'y a que 2 mois. Le conseil général de Bokana. Ils n'ont pas s'occuper de Anzancro, car Anzancro est dans le noir. D'accord, mais il n'y a que 2 mois quand même. Ils n'ont pas s'occuper de nous. D'accord, il n'y a que 2 mois que les élections se sont passées. Et puis bon, c'est à partir du 31 décembre que les choses vont être dessinées. Donc, juste un peu de patience, n'est-ce pas? Merci, Kwadio Daniel, tout de même, hein, de Dabouyo 3. Okay. Et bonne journée. Là. Bonne journée, merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. On va aller à Sanguiné avec Digbe Fabrice. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous parlez de déguerpissement. Oui. Oui, il s'agit de quoi exactement? Bon, nous, quand on est dans une forêt, on dit c'est enclave. Et pourtant, nos cacao ne sont pas encore finis. On n'a pas encore fini de récolter les cacao. Mais est-ce que déjà... Dans 2 jours, là, les survivants sont rentrés pour aller nous chasser, menacer dans la forêt même, pour bloquer. Il y en a des cacao même qui n'ont pas encore ramassé. C'est où déjà? C'est où exactement? C'est à Sanguiné. Sanguiné. Est-ce que déjà vous avez le droit d'être dans cette forêt? Pardon? Est-ce que vous avez le droit d'être là-bas, dans cette forêt?
Bon, on dit que le gouvernement a donné 6 mois pour qu'on va enlever nos cacao pour rentrer. Ah, d'accord. Et qui a dit? Parce que quand on dit en Côte d'Ivoire, on sait qui a dit. Hein? Est-ce que ce n'est pas des informations de Facebook et autres? Qui a dit? Est-ce que c'est des responsables? C'est le préfet, le sous-préfet, le maire ou le conseil régional qui a donné cette information? Bon, c'est comme ça, on a entendu. Hein? Ah non, mais il ne faut pas entendre des choses comme ça. Il faut aller à l'information, il faut aller vous renseigner véritablement pour savoir où est venue l'information. Et comme ça, vous avez le temps de prendre vos dispositions. Lui aussi, nous est pas dit. Il est parti, oh là. Bon, ce qu'il faudrait faire, c'est de vous rapprocher véritablement du préfet ou du sous-préfet, c'est selon... et puis essayer de comprendre plutôt que d'écouter les on-dit. En général, les on-dit ne sont pas véritablement bien dits. Voilà. On a encore quelques minutes. On va prendre M. Ouattara Abdoul de Menegbe. Allô, bonjour. Ouais, bonjour Angeval. Pardon, ami des jeunes. Oui, toujours. Hein. Merci Angeval qui sera heureux. Vous allez le retrouver tout à l'heure dans la team du midi, en 12h30 et 15h avec Annick Keipo. Oh, oui. Voilà, là tu nous parles de CIE. L'ami des jeunes. Oui, toujours. C'est pas normal. Je vois. Je vois contre CIE sans Pedro. Dieu même CIE Côte d'Ivoire même. Mais Angeval, au niveau de San Pedro, à chaque fois on a coupure d'électricité. Chaque fois on a coupure d'électricité. Mais c'est dit que quand facture vient, on ne peut pas payer facture. Mais quand vous dites chaque fois, c'est quoi la fréquence? Dans la journée, on peut couper combien de fois? On coupe l'électricité quand on veut. C'est-à-dire même hier on coupait. Ils coupent, ils ne signalent pas, ils gâtent les appareils des gens. Ça dit que c'est comme jeu de lumière. Ils coupent, ils envoient. Ça fait des semaines où nous sommes dans cette histoire-là. Et puis quand la facture vient, la nuit des jeunes, je te dis qu'il y a des gens qui peuvent payer facture 80 000, il y en a qui vont payer 100 000, il y en a qui peuvent payer 50 000, 60 000. Ils n'ont rien à la maison. Mais quand tu vois facture là, mais l'ami des gens ne peut pas payer. Hein? Vraiment, je demande beaucoup pardon à monsieur le ministre des Mines et d'énergie de venir voir même du côté San Pedro. On a tous les problèmes. Depuis l'arrivée du pont, de comment on appelle, le barrage de Soubré. Alors donc vous avez... Là, on a tous ces problèmes-là. Mais Abdoul, oui. Vous avez les factures où c'est les prix sont, enfin, j'allais dire, il y a 80 000, 60 000, là, tout est dessus. Là, les factures sont là. Les jeunes, je sais de quoi, il n'y a pas de factures sont là. Avec. Depuis même ces barrages de Soubré, on a tous ces problèmes. Vous n'avez pas de congélateur chez vous, rien Vous n'avez pas de congélateur et tout ça, et ça monte jusqu'à ce prix? Rien, il te dit rien. Alors, mais il faut... et puis quand tu viens comme ça, quand tu dis que la facture arrive, quand tu n'es pas payé, il faut au moins 2 jours, ils viennent enlever ton compteur. Peut-être pour 3 000 francs que tu n'es pas payé là, ils viennent enlever ton compteur, on sera avec ton compteur. Ça, c'est la CIE de San Pedro. La CIE de San Pedro. San Pedro, voilà. Donc, messieurs les responsables de la CIE de San Pedro, on ne dit pas que c'est la vérité, ce qu'il a dit, il nous dit, et il a pris son courage à 2 mains pour le dire sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, donc il va falloir, y penser, voir comment les choses doivent se faire là-bas et essayer de voir si on peut les aider. Et puis, Zongarçon, là, oui, vous également, vous êtes à la CIE, c'est l'occasion de vous interpeller pour essayer de voir comment vous pouvez régler ces problèmes-là, plus ou moins, et en pas de courant un peu partout. C'était le dernier, Valentin Kouassi. Donc, on va récapituler pour dire qu'il y a des problèmes de route à Zikiso, Divo, Guipario et puis Deiba avec nos chers amis. Et puis, droit des enfants, M. Kwame Christophe aurait voulu que les choses changent un peu, parce que lui, il pense que les enfants sont devenus irrespectueux. Alors, il va falloir changer la donne pour que les choses puissent s'améliorer. Et puis, à Bandoukou, les retraités ne sont pas, plus ou moins, d'après ce que nous dit Sémi Etienne, ne sont pas dans de meilleures conditions. Il va falloir penser à eux. Bandoukou, où, la retraite passe à 2 vitesses et ils pensent que c'est pas bien pour les retraités. En tout cas, c'est pas bien pour qu'ils se portent bien. Quadio Daniel Dabouyo, courant. Oui, il y a un problème de courant, les poteaux qui ne fonctionnent plus. Il va falloir revoir les choses. Fabrice Diboué de Sanguineux, on a été déguerpis, mais jusque-là, on a voulu aller récolter dans la forêt. On nous a dit, mais on ne dit rien toujours. Il faut se rendre compte qu'on ne dit toujours pas grand-chose. Donc, il faut aller à la source pour vérifier l'information et voir qui a dit afin de prendre la bonne décision. Et puis Ouattara qui est vraiment pas content du tout de la CIE de San Pedro et qui en parlait tout à l'heure. Merci à vous tous et à vous tous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Je vous rappelle, c'est la radio numéro 1 sur l'info le soir. Tout de suite. C'est pas normal.
Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.